Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser le quintet de trot qui a lieu donc demain sur la piste de Graigne, donc sur les 2700 mètres avec deux échelons de départ. Donc du 1 au 10, on fait 2700 mètres et du 11 au 18, on fait donc 2725 mètres. Donc on va regarder ça un petit peu. C'est un quintet qui est, enfin, je trouve vraiment pas facile à analyser parce que il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de chevaux dont, enfin, tu vois, il y a, voilà, la forme elle est pas, c'est, enfin, en fait, il y a vraiment des bases si tu veux, mais il y a beaucoup de chevaux dont la forme est un peu sujette à caution, mais des chevaux qui sont capables de faire de belles choses et c'est vraiment pas évident à décortiquer un peu tout ça. Allez, on y va. Donc numéro 1, Cimarron, déféré des postérieurs. Écoute, c'est le moins riche du lot. Mais maintenant, 50%, et en fait, sa réussite dans les 3, 50% dans la configuration actuelle. Et écoute, il est bien à gauche. Je trouve qu'avec Eric Raffin, on peut que garder, donc on va garder. Ensuite, numéro 2, Athos de Beaufour. Écoute, malgré les ferrages, l'alternance des deux, là, ces dernières courses, écoute, il a pas montré grand chose, donc même si c'est du premier échelon, moi je laisse. Ensuite, numéro 3, Bigoud, déféré des 4 avec Johan Le Bourgeois. Écoute, plus de 50% de réussite dans les trois, dans cette configuration-là. Donc écoute, moi je trouve que c'est une bonne chance du premier échelon, ça peut être pas mal. Voilà, je garde. Ensuite, numéro 4, Artiste du Lys. Écoute, c'est un bon gaucher, il y a un pilote, c'est du premier échelon, il est déféré des 4, et quand à chaque fois qu'il est déféré des 4, il est dans les 5. Donc voilà, faut regarder aussi Artiste du Lys, c'est vraiment c'est un bon coup, je pense. Ensuite, numéro 5, Comtesse du Clos. Écoute, Comtesse du Clos, femelle de 6 ans, donc déféré des 4 avec Benoît Vassar. Alors, corde à gauche, c'est 5 sur 7 qui dans les 3. Donc là, tu vois, elle a vraiment une musique, c'est 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 depuis 2018 là. Donc écoute, je pense que c'est une base au premier échelon. Voilà, je vois pas ce qu'elle peut, à mon avis, enfin en tout cas, à mon avis. Après, on sait jamais ce qui va se passer, de toute manière, toujours des surprises. Mais en tout cas, elle est bien placée quand même pour arriver dans les 3-4. Ensuite, numéro 6, Voldakir. Écoute, Voldakir, il rentre, donc on laisse. Numéro 7, Belle Émotion. Belle Émotion, c'est 9 sur 13 dans la configuration du jour, pardon. Donc déféré des 4 cordes à gauche, je parle. C'est une base, voilà, donc carrément, elle est vraiment courageuse, cette petite jument là, donc je pense qu'elle peut bien finir, elle est au premier échelon. On garde. Ensuite, numéro 8, Vibrato Eleven. Alors écoute, Vibrato Eleven, faut se méfier en fait. Faut se méfier parce que c'est un outsider pour moi c'est un outsider parce que en fait il a pas montré grand chose si tu veux ces derniers temps. Mais à sa dernière course, il a vraiment été courageux là au monté. J'ai regardé là sur le trot.com et c'est vraiment bien. Il a vraiment bien résisté au retour des autres. Il a fini 3e, je crois. Et puis là, en fait, l'entraîneur fait appel à Gabriel Gelormini. Voilà, faut faire attention, c'est du premier échelon, comme c'est jamais facile de rendre la distance sur Graigne, on se dit qu'au premier échelon, comme il a une carte à jouer, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire, on sait pas, c'est la surprise du chef. Donc écoute, on va garder, mais voilà, vers la fin, en fin de combinaison, on va dire. Ensuite, numéro 9, Classe Tourgeant. Classe Tourgeant, écoute, pareil, c'est un peu bizarre, Classe Tourgeant, DAI, les 2 dernières courses, non placé les 2 courses encore d'avant. C'est une femelle de 6 ans qui est entraînée, donc drivée par Anthony Dolion là demain. Elle est déférée des 4, elle a pas montré vraiment grand chose depuis sa rentrée. Mais en fait, il y a 2 choses. En fait, quand elle est déférée des 4 cordes à gauche, elle a vraiment de très très belles stats. Et en plus de ça, elle a affronté des lots qui sont bien plus relevés que ça. Notamment à Vincennes, et voilà, faut faire attention parce que le problème c'est que en fait, si tu veux, si on prend la forme actuelle, on se dit on l'écarte en fait, parce que la jument elle a pas montré grand chose. Maintenant, si on prend sur ce qu'elle a déjà fait, ça peut être vraiment pas mal, tu vois, de la retenir, et voilà. Je sais pas les parieurs, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont la placer, mais en tout cas, si tu ne joues qu'elle, par exemple, ça peut être pas mal, tu peux prendre une jolie cote, a priori.
Numéro 10, alors bon, là, comme je fais le podcast assez tard, j'ai appris qu'elle était non partante, donc on laisse. Numéro 11, donc là, on commence à rendre la distance, là. Hein. On fait 2725 mètres. Cache du Rib, écoute, c'est une bonne forme. Il a affronté, pareil, des lots bien plus relevés. Moi, je garde, mais plutôt vers la fin. Parce que quand même rendre la distance à Green, c'est pas forcément évident. Donc voilà. Ensuite, numéro 12, drôle d'espoir. Écoute, c'est ferré, second échelon. Moi, je préfère laisser. Ensuite, numéro 13, Arnaud de Bossens. Pareil, les chronos, j'ai pas trouvé que c'était bien probant, donc à Graigne. Donc moi, je laisse. Ensuite, le numéro 14, Balzac de Liton. Balzac de Liton, c'est un cheval de montée. Donc là, je pense ils le gardent juste en forme. Voilà, je laisse aussi. Ensuite, numéro 15, Bolt. Alors, numéro 15, Bolt, écoute, faut se méfier avec Bolt parce que c'est un cheval pareil, un peu comme Classe Tourgeant. Alors, Classe Tourgeant peut-être un peu au-dessus si tu veux, mais Bolt, il a déjà gagné des lots qui étaient vraiment plus relevés que ça. Donc, faut faire attention au réveil en fait. Voilà, faut faire attention au réveil, ça peut être un bon outsider. Qu'est-ce qu'il a fait là? Le 17 juin à Pontchâteau, il a été DAI. Le 25 mai, il a été non placé. Voilà. Là, tu vois, c'est la troisième course en fait de rentrée. Voilà, moi je me méfie en fait. Voilà, je me méfie beaucoup. Maintenant, pareil, hein, c'est toujours la même chose, quoi. Où est-ce qu'il en est Voilà. Et puis surtout, c'est rendre la distance à Graigne aussi, c'est toujours la même chose. Rendre la distance à Graigne, c'est vraiment pas facile. Donc, on garde, mais plutôt vers la fin. Ensuite, numéro 16, Verseau de Crène. Verseau de Crène, écoute, il rend une nouvelle fois la distance à Graigne. C'est un des plus vieux, c'est plutôt un outsider, je trouve, parce que, voilà, c'est pas évident de rendre la distance. Maintenant, il a fini 4e, je crois, à Graigne. Si mes souvenirs sont bons, attends, je retourne sur Parsifree. Ouais, à Graigne, le 7 juillet, il a fini 4e. Donc, dans un lot à 25 000, écoute, là, ouais, il rend la distance, voilà quoi, ça va pas être facile, hein, je pense. Donc on garde, mais pour la fin. Ensuite, numéro... non, j'ai même pas dit on garde. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, non, j'ai même pas dit on garde Verseau de Crène. Non, je garde pas. Numéro 17, Boraflini. Écoute, a déjà rendu la distance à Graigne en terminant 5e et 2e. Donc voilà, je garde pareil, mais pour la fin aussi. Et numéro 18, Chicago Blues. Écoute, la dernière course, c'est le 17 mars. Pour moi, c'est trop loin, je laisse. Voilà, donc écoute, je vais te donner dans l'ordre de mes préférences les chevaux. Donc pour moi, c'est le 7, Belle Émotion, le numéro 5, Comtesse du Clos, numéro 3, Be Good, numéro 4, Artiste du Lys, numéro 9, Classe Tourgeant, numéro 1, Cimarron, numéro 11, Cache du Rib, numéro 15, Bolt et numéro 17, Boraflini. Voilà, donc là, t'auras bien compris que... a priori, la gagne se joue au premier échelon. Je pense, en tout cas, enfin vraiment les bonnes bases, c'est, je pense, Belle Émotion et Comtesse du Clos. Artiste du Lit, c'est pas mal aussi, hein, attention. Hein. Et bon, Be Good, oui. Bon, après, en fait, tu vois, j'ai mis Be Good, mais en fait, j'ai plutôt envie de mettre Be Good après Artiste du Lys, mais bon. Du coup voilà, donc mais après tu sais dans ces courses un peu bizarres, je trouve ça peut être pas mal aussi de tenter les outsiders parce que ça me paraît quand même un peu ouvert. Maintenant dans les places, franchement, Belle Émotion, je la vois. Enfin voilà, perso je la vois pas sortir des 3. Mais après voilà, écoute, on va voir. Voilà, donc écoute, j'espère t'avoir aidé un peu à voir un petit peu plus clair dans cette course qui est franchement pas évidente. Et écoute, je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander.
dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi, je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi, je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.